Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Aujourd'hui, un nouveau sujet de nouveau qui va parler de psychologie transpersonnelle. Le titre, êtes-vous prêt à relever de nouveaux défis, atteindre vos objectifs? En d'autres termes, souhaitez-vous découvrir une méthode pour vous développer personnellement, pour mieux vous connaître et pour avoir une vie beaucoup plus équilibrée. Donc aujourd'hui, nous allons voir quels sont les outils que la psychologie transpersonnelle met à notre disposition pour y arriver. Alors, l'écran vous montre un groupe de personnes parfaitement heureuses et équilibrées et nous allons voir comment y arriver grâce à la psychologie transpersonnelle. Celle-ci va nous permettre d'atteindre des objectifs, de relever des défis, de vous développer personnellement et de mieux vous connaître. Bien sûr, ce sont des thèmes un peu récurrents, mais le plus important, c'est surtout d'atteindre un équilibre de vie. Équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, mais aussi équilibre intérieur, équilibre dans les relations avec les autres. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut y répondre grâce au principe de la psychologie transpersonnelle afin de vous aider à libérer votre potentiel en découvrant ce qui fait votre spécificité, en revisitant vos passions par exemple. Donc nous allons voir comment y arriver. Mais d'abord un petit mot bien sûr sur la psychologie transpersonnelle, on en parle beaucoup mais on ne sait pas exactement souvent de quoi on parle puisque c'est un domaine qui est tout de même en pleine évolution, en pleine émergence. Donc la psychologie transpersonnelle est une branche de la psychologie qui s'intéresse à l'expérience spirituelle. Quand je dis expérience spirituelle, c'est tout ce qui est au-delà de l'ego et qui s'intéresse aussi à la réalisation de soi, de vos passions et de qui vous êtes. Elle va bien au-delà de l'ego, comme je vous l'ai dit, et des besoins matériels pour explorer les dimensions profondes de l'être humain. Savoir qui vous êtes réellement au-delà de tous les conditionnements que vous ont imposés votre éducation et voire la société. Donc la psychologie transpersonnelle va bien au-delà de la simple compréhension de l'ego et de ses besoins matériels, comme vous le voyez. Elle s'intéresse à l'expérience spirituelle de dépassement de soi, à la réalisation de soi, de qui vous êtes, et à la connexion avec d'autres dimensions plus larges de l'existence. On va aussi parler de développement holistique, développement qui touche à plusieurs domaines, que ce soit le corps, l'esprit ou l'âme, ce qu'on appelle l'âme, c'est-à-dire un développement beaucoup plus harmonieux et une approche par exemple de la maladie qui va tenir compte aussi bien des maux, des problèmes du corps, mais aussi des problèmes psychologiques qui sous-tendent ces maladies. Donc en intégrant ces principes d'interconnexion, ces principes d'approche holistique, vous pouvez non seulement atteindre vos objectifs, mais aussi avoir une vie beaucoup plus épanouie et beaucoup plus significative. Bien sûr, cela renvoie à la notion de conscience, conscience de soi et conscience des autres, et à différents niveaux de conscience. Comment élargir son niveau de conscience? C'est un problème qui est compliqué à résoudre, hein, puisqu'on est tous sujets à des conditionnements, bien entendu, dont nous n'avons pas conscience par définition. Donc comment s'en détacher? Comment prendre conscience et comment s'en détacher? Comment aussi atteindre un équilibre intérieur? Donc tout cela renvoie aux relations aussi aux autres. Les autres souvent servent d'effet miroir à qui je suis. C'est parce que les autres réagissent à votre propre comportement que vous pouvez prendre conscience de votre comportement. Cela renvoie aussi aux notions de bien ou de mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est justifié, qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, et aussi comment gérer la relation aux autres. Donc la psychologie transpersonnelle va s'intéresser à tous ces aspects. C'est une approche très globale de la psyché humaine et qui veut tenir compte de tout maximum d'aspects de cette psyché et non ne pas l'approcher de façon trop limitée. Donc, quels sont les outils maintenant et les principes clés
quelques principes clés, quelques outils. Je vais vous en parler de 4 outils principaux, mais il y en a bien d'autres. On va parler de la méditation d'abord. La méditation, c'est une pratique essentielle pour calmer l'esprit et se recentrer. Et ça permet d'accéder également à un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Donc en méditant, vous développez votre capacité à rester concentré surtout et à gérer le stress, ce qui est crucial pour relever de nouveaux défis. C'est quelque chose que je pratique à peu près tous les jours. Vous pouvez en faire un quart d'heure par jour, cela suffit. Si vous pouvez plus longtemps, bien entendu, c'est mieux, mais même un quart d'heure par jour, c'est déjà très très bien. La relation avec la nature, la connexion avec la nature, très important, ça a un pouvoir guérisseur et revitalisant. Passer du temps en plein air vous permet de vous reconnecter à l'essentiel et de recharger vos batteries. Ça vous permet également de trouver l'inspiration, ou tout au moins le calme de l'esprit. Et ça, c'est déjà extrêmement important. Cela peut renforcer aussi votre résilience et votre créativité. Donc n'hésitez pas, chaque fois que vous pouvez, aller marcher dans la nature. Moi, je sais que personnellement, je préfère marcher dans les bois ou dans les forêts, en relation avec les arbres, qui est très très important. Je trouve que qu'il y a un aspect très apaisant à aller marcher en forêt. Réalisation de soi, autoréalisation, hein, je vous renvoie aux travaux de Roberto Ascioli sur cet aspect. Ça consiste à découvrir et à exprimer votre véritable essence, votre véritable personnalité en explorant vos passions et vos talents. Donc vous pouvez ainsi aligner vos talents qui vous êtes avec vos actions et vos valeurs les plus profondes. C'est compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que savoir qui on est vraiment peut prendre plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Je me sers moi de l'astrologie pour le faire, mais vous pouvez aussi vous servir de l'ikigai, qui est un excellent outil pour arriver à cette conscience et cette réalisation de soi. Enfin, la pleine conscience, bien sûr, tout ceci, comme vous voyez, ces outils sont très complémentaires. Hein. La pleine conscience se sert aussi de la méditation. Pleine conscience, vous trouverez aussi le mot mindfulness, parfois, ça consiste surtout à être présent à l'instant, au moment. Être ici et maintenant, si vous voulez. En cultivant donc cette présence, vous devenez plus attentif à vos pensées, à vos émotions et vos actions. Vous vous regardez agir, et ce qui vous permet de prendre des décisions de plus en plus éclairées et d'agir surtout avec intention. Tout ceci ne sont que quelques outils, il y en a bien d'autres, hein, comme il s'agit de parcourir encore une fois tous les aspects ou le maximum d'aspects de ce qui constitue un être humain, le corps, l'âme et l'esprit, il y a beaucoup d'autres approches, hein, qu'elles s'appuient sur l'approche cognitive, l'approche émotionnelle, l'approche corporelle avec la médecine, ou l'approche beaucoup plus spirituelle avec l'intelligence spirituelle. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, mais rappelez-vous surtout qu'il existe 2 axes importants sur lesquels il faut travailler. Un axe beaucoup plus vertical qui va de l'instinct et de la matérialité vers l'intuition et la transcendance. Hein. Aucun des axes n'est à négliger, hein. Il n'y a pas d'axe meilleur qu'un autre. Et il y a un deuxième axe horizontal qui va du développement personnel sur le développement du jeu et qui va vers l'autre, vers le nous, et qui vise à définir sa place dans la société, partir de qui je suis pour définir où je vais, quoi. Donc là, vous voyez, il y a des outils qui sont développés dans ces quatre pôles. Donc vous trouverez des outils qui pourront correspondre au pôle que vous voulez travailler. Donc c'est tout l'ensemble, bien sûr, fait partie de ce qu'on appelle le développement personnel, hein, et le développement de soi. Mais ce développement personnel, bien entendu, ne suffit pas en lui-même. Il faut ensuite trouver sa place dans la société. Alors vous trouverez donc plus d'informations d'abord sur le site Substack. Hein. J'ai publié un article sur Substack et sur mon site personnel également. J'ai publié un article sur ce sujet. N'hésitez pas également à me contacter. Hein. Je vous laisse ici toutes mes coordonnées, que ce soit site internet, mail ou WhatsApp. Je pense également, je vous remercierai si vous me donnez des commentaires. Je pense également
lancer un groupe d'échange autour de la psychologie transpersonnelle et la psychologie humaniste. Donc dès que ce groupe sera bien défini, je vous donnerai toutes les informations nécessaires afin que vous puissiez y participer. Mais surtout, j'ai besoin de vous pour que vous me donniez votre feedback et votre ressenti. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.